Si vous avez une très forte résistance à l'insuline, cela va entraîner une glycémie élevée, mais ça c'est le symptôme de la maladie. La véritable maladie, c'est en réalité une résistance excessive à l'insuline. Or, les traitements qu'on prescrit sont tous ciblés sur la glycémie, ce qui n'a aucun sens, car c'est un peu comme, pour donner une analogie, si vous avez une infection à la jambe, vous devez traiter cette infection, donc ce qui la cause, ce sont les bactéries. Alors on donne des antibiotiques, mais cette infection peut provoquer de la fièvre. Or cette fièvre n'est pas la maladie. Si vous commencez à traiter la fièvre comme si c'était la maladie, alors la plaie à la jambe va s'aggraver car vous traitez les symptômes de la maladie tout en ignorant la maladie elle-même. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le diabète de type 2. On traite la glycémie, mais ce n'est pas une maladie de la glycémie, c'est une maladie de résistance excessive à l'insuline. Donc ce qui se passe, c'est que comme on ne traite pas la vraie maladie, elle tend à progresser. Si vous regardez ce qui arrive sur une période de 10 ou 15 ans, vous commencez avec un seul médicament, puis vous en prenez 2, puis 3, ensuite on vous prescrit de l'insuline, puis encore plus d'insuline, et après 10 ans, vous êtes passé d'un seul médicament à 100 unités d'insuline par jour. Vous prenez de plus en plus de médicaments pour faire le même travail, pour garder votre glycémie stable, ce qui signifie que votre diabète s'aggrave. Même si votre glycémie semble meilleure, votre diabète est pire que jamais car vous n'avez jamais réellement traité la résistance à l'insuline. Alors que le patient qui a perdu du poids, fait de l'exercice, réduit sa consommation de glucides et de sucre, lui, il a vraiment inversé sa résistance à l'insuline et donc sa glycémie a naturellement baissé. Mais pour accompagner ces efforts et soutenir naturellement la fonction métabolique, il existe des solutions simples que beaucoup ignorent. C'est pourquoi je recommande toujours d'ajouter du shilajit pur à votre routine quotidienne. Le shilajit est naturellement riche en hydrates que le corps transforme en oxyde nitrique, un composé qui dilate les vaisseaux sanguins, réduit la pression artérielle et améliore la circulation sanguine, notamment au niveau cérébral et musculaire, ce qui est essentiel pour améliorer la sensibilité à l'insuline et soutenir l'énergie cellulaire. Mais avant d'acheter du shilajit, il y a une chose très importante à savoir pour être sûr que votre shilajit est bio et pur. Il doit être certifié par des laboratoires indépendants. En France, je ne connais qu'une seule petite marque qui respecte ce standard. Elle s'appelle Wellness Nest. Malheureusement, d'autres marques prétendent vendre du shilajit pur, mais le mélangent avec des substances chimiques bon marché juste pour augmenter leur profit. Si cela vous intéresse, j'ai mis leur lien dans mon profil.